Bienvenue à tous, bienvenue pour ce webinaire autour d'expliquer la douleur. Alors voilà, petit à petit, je pense que vous êtes en train de rentrer dans la salle. N'hésitez pas à nous mettre dans le chat d'où vous venez, si c'est OK pour vous. Partagez-nous d'où vous êtes. En tout cas, il y a énormément de gens. On est ravis avec Julie, que je vais présenter juste après. On est ravis de vous retrouver ici. Plus de 160 personnes inscrites pour ce live. Donc voilà, on est enchantés de vous retrouver. N'hésitez pas à taper dans le chat d'où vous êtes. Peut-être d'un petit peu partout en France, peut-être d'un petit peu partout à l'étranger aussi, tous les pays francophones. Je sais que je rencontre de plus en plus de praticiens de Suisse, de Belgique, parfois du Luxembourg aussi, des praticiens un petit peu aux quatre coins de la planète, dans les dom-toms, ceux du Québec qui sont régulièrement présents, quelques confrères libanais aussi qui ont pu interagir. En tout cas, merci à tous d'être présents. En quelques mots, je me présente. Je m'appelle Marie Basselon et je suis l'instructrice francophone pour le NOI. Ah, bonjour Laure, qui naît en Normandie. Bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. Et Bénédicte, qui vient de Belgique, merci aussi. Bonjour à tous, voilà. Et je vous présente ma collègue Julie Touvenin, qui Bonsoir. est bonsoir Julie, qui est notre partenaire pour les formations qui sont organisées autour de Grenoble. Et donc la prochaine session, d'ailleurs, comme ça vous le savez, la prochaine session sur Grenoble aura lieu le 9-10 octobre. Et je vous mets peut-être en lien direct dans le chat, comme ça vous l'avez, toutes les informations sur la prochaine session. Et voilà, ça n'est pas le sujet de notre session ce soir, mais comme ça vous avez l'info. Et donc je vois bonjour Bruno, bonjour Sophie. Merci Ariane. Ariane qui est kiné à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bienvenue à tous. Et puis, petite partie logistique, donc on va passer une demi-heure ensemble, une demi-heure pour répondre à des questions que peut-être vous vous posez, peut-être même aussi répondre à certaines de vos questions. Donc, n'hésitez pas à les taper dans le chat. On va essayer avec Julie de suivre les questions et puis d'y répondre éventuellement à la fin. Sinon, de toute façon, on répondra à toutes les questions en commentaire. Et à la fin de cette demi-heure, en tout cas, on essaiera de répondre à tout. Donc, bonjour Delphine, ça n'arrête plus. Sandy, voilà, de Oui, Grenoble, des Virginie. Invalides. Noémie, Virginie, Ergo Akerpap. Ah, mais on s'est vu. Voilà, en tout cas, merci à tous et toutes. Bienvenue à tous et je laisse la parole à Julie. Donc, bonsoir à tous. Je m'appelle Julie. Moi, je suis kiné à la base et c'est dans ce contexte que j'ai pu rencontrer Marie en décembre dernier au congrès du GEMSOR à Paris. Et en fait, ce qui m'a énormément étonnée, c'est que Marie a été invitée dans l'amphi bleu, c'est-à-dire le grand amphi pour ceux qui connaissent le GEMSOR. Et c'est pas du tout là qu'on invite les kinés d'habitude. Et c'est pour ça que je suis allée voir son intervention. Et j'ai été assez bluffée par le retour et les interrogations qu'elle a suscitées chez les chirurgiens notamment. Est-ce que tu peux redétailler un petit peu ce moment-là, Marie, et puis nous détailler aussi comment tu leur as présenté Explain Pain ou expliquer la douleur? Alors, alors oui, en effet, c'était une session fantastique. Ça faisait quelques années que on m'avait sollicité pour intervenir sur le GEMSOR, qui est le congrès des rééducateurs de la main. Et j'avais plutôt décliné jusqu'à présent. Et là, là je me suis dit, allez, il faut y aller. Et je me suis retrouvée en effet devant un public à la fois de rééducateurs, mais aussi de chirurgiens, parce que le sujet qui était que fait-on quand on est face à la douleur d'un patient, une douleur persistante qu'on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Et finalement, ça a tellement intéressé les chirurgiens que c'est vrai qu'ils ont finalement décidé à ce que ma conférence se passe dans l'amphi global, qui était l'amphi commun à toutes les professions. Donc ça, c'était très intéressant. Et finalement, alors mon idée n'était pas tant de présenter ce qu'était cette approche expliquer la douleur, et peut-être qu'on peut rebondir après pour exprimer ça, mais mon idée était parce que moi je connais de cette approche expliquer la douleur et de comment je l'utilise, de donner une grille d'analyse, et c'est ce que je fais quand je forme, de donner une grille d'analyse pour être plus serein face à un patient qui vit des douleurs persistantes. Et c'est vrai que ça a suscité énormément de questions. Donc voilà.
une belle rencontre. Et alors, est-ce que tu peux essayer de nous expliquer un petit peu plus le concept pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, expliquer la douleur, peut-être qu'on peut remettre dans des cases. Moi, j'aime bien mettre dans les cases, que les choses soient claires. C'est de se dire, expliquer la douleur, c'est à la fois le nom d'un livre. Expliquer la douleur, c'est le nom de la formation. Et en fait, ce qui me semble plus intéressant, c'est de comprendre que expliquer la douleur, c'est le nom d'une approche qui est proposée par cet organisme australien qui s'appelle le NOI. Et on peut se dire que, peut-être de façon un peu simpliste, expliquer la douleur, initialement, quand ça a commencé, le livre, la première édition du livre, elle date de 2003, et donc les réflexions de l'équipe du NOI, cet organisme australien, elle date d'un peu avant, et les réflexions étaient de se dire, si on explique aux patients comment fonctionne la douleur, de façon vulgarisée bien sûr, on aura un impact sur l'évolution thérapeutique du patient. Il est intéressant de voir qu'en fait, cette première conception, qui était plutôt une explication de la neurophysiologie, des neurosciences de la douleur, qu'à partir de cette première conception, le NOI a fortement évolué depuis 2003, et ça fait 20 ans, voilà. Et cette évolution, elle est liée à la fois à des essais cliniques qui ont montré ce qui était le plus pertinent, elle est liée aussi au retour de praticiens qui ont modulé la façon dont on aborde les séances avec un patient qui vit des douleurs, et particulièrement qui vit des douleurs chroniques. Et de se dire que finalement, c'est peut-être en effet parfois expliquer comment fonctionne la douleur, mais parfois c'est totalement implicite, ça veut dire que cette explication-là, elle n'est pas transmise au patient, mais elle sous-tend toutes nos prises de décision cliniques de façon à ce que le patient arrive à s'impliquer dans une prise en charge où ces stratégies sont adaptées pour vivre le mieux possible et moduler ses douleurs le mieux possible. Je ne sais pas si ça semble suffisamment clair, exprimé comme ça. Oui, alors moi, j'ai envie de rebondir en disant, est-ce que finalement, c'est juste lui apprendre à gérer sa douleur? Ou parce que moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus. C'est largement plus. Peut-être, je partage, c'est un échange dans les figures principales du NOI. Il y a une personne qui s'appelle David Butler, et donc dernièrement, il y a eu un échange entre David Butler et un autre David qui s'appelle David Bolton, qui est clinicien en Angleterre. Et à un moment donné, une question qui est posée, c'est comment est-ce que, quelle est l'évolution la plus importante que vous estimez avoir identifiée sur ces dernières années? Et là, David Butler prend la parole et explique la différence principale, c'est de dire qu'aujourd'hui, on peut changer notre vocabulaire et sortir de ce terme de gérer la douleur, gestion de la douleur, et se dire que ce terme-là est peut-être inadapté et qu'on peut maintenant parler de traiter la douleur. Traiter la douleur à la fois parce qu'on arrive à moduler les intensités douloureuses, et quand on gagne 1 ou 2 points sur un symptôme avec un médicament, on dit qu'on traite. Et de la même façon, quand avec nos approches de type expliquer la douleur, on arrive à moduler la douleur d'au moins 1 ou 2 points, ben on traite la douleur. Donc garder ce terme de traitement et de se dire que c'est aussi un traitement dans la mesure où la personne récupère une vie. Donc voilà, il y avait ce terme. Donc c'est voilà, peut-être gestion est un terme que je voulais, ça me semblait intéressant de discuter. Et finalement, oui, c'est plus que apprendre à vivre avec la douleur. L'approche expliquer la douleur, elle est là pour amener le patient à moduler sa douleur de telle façon à ce qu'il retrouve une vie. Peut-être que ce serait une façon simplifiée de le dire. Si je le dis de façon plus technique pour un professionnel de santé, l'idée, c'est comment est-ce que moi, par mes transmissions, qui sont peut-être des transmissions d'explication de comment fonctionne la douleur, mais qui sont peut-être aussi ma manière d'être, comment est-ce que j'amène un patient à changer de compréhension, à changer de conception, de façon à ce que ça ait un impact dans ses comportements, dans son implication, particulièrement dans la rééducation, et que ça ait un impact sur sa fonctionnalité et dans sa vie au quotidien. Voilà ce qu'est l'approche expliquer la douleur. Et donc, du coup, c'est plus que de gérer la douleur, c'est de rendre le patient autonome, c'est de rendre le patient acteur et de savoir comment optimiser le fait que le patient soit autonome et acteur. Donc, pour ça, j'imagine que dans la formation et dans le concept aussi d'expliquer la douleur, il y a plusieurs outils qui sont mis à disposition des thérapeutes. Et notamment, voilà, est-ce que tu peux nous en détailler un peut-être?
Du coup, peut-être dans ce que je viens de partager, comment rendre le patient autonome et acteur tout en l'aidant à comprendre, je pense qu'il y a un outil qui est intéressant. Alors, il y en a plusieurs dans la formation, mais l'outil qui me vient à l'esprit, là, c'est le protectomètre. Et le protectomètre, c'est un outil qui, soit de façon très explicite, c'est-à-dire que le patient en est très conscient, soit même peut être utilisé de façon implicite, c'est-à-dire que ça peut être une manière détournée que de faire prendre conscience au patient qu'il peut y avoir des facteurs de modulation de sa douleur, ce qui est déjà une première étape pour que le patient s'implique dans une rééducation plus globale. Et l'idée du protectomètre, alors peut-être tiens, il y en a un là, éventuellement là, juste derrière moi, mais voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ceux qui sont déjà venus en formation, vous le connaissez. Et l'idée, c'est qu'on va aller identifier à la fois des facteurs qui sont plutôt à pénaliser la douleur, le vécu du patient, parce que ces facteurs-là ont tendance à le mettre dans une situation insécurisante, une situation dangereuse, ou en tout cas, il le perçoit comme un danger. Et donc, ça, ce sont les facteurs qui ont plutôt tendance à augmenter la douleur. Et puis, d'identifier de façon opposée des facteurs qui ont plutôt tendance à moduler l'expérience douloureuse de la baisse. C'est des facteurs qui sont plutôt à mettre le patient dans une situation sécurisante. Et l'idée, c'est de comprendre qu'en fonction de cette balance d'éléments plutôt perçus comme étant dangereux et d'éléments perçus comme étant sécurisants, l'expérience douloureuse va être modulable. Et c'est une première étape pour rendre le patient autonome, pour lui faire réacquérir des stratégies de modulation et des stratégies adaptées, c'est-à-dire des stratégies de modulation à la baisse dans un premier temps. Voilà. Et l'outil, on l'exploite de façon encore plus globale et c'est ce qu'on voit dans la formation. Mais cet outil-là, moi, je le trouve fantastique déjà. Ça crée des déclics énormes, à la fois chez les patients et puis pour les professionnels de santé qui l'utilisent. Alors, du coup, tu nous as parlé du protectomètre. Tu nous dis que ça permet d'autonomiser le patient, que il devient vraiment acteur de sa prise en charge. Là, moi, le premier mot qui me vient à l'idée, c'est waouh, quelle sérénité pour le patient, mais aussi pour le thérapeute finalement. Ouais. Ça me fait rebondir. Je pense à deux choses. Sérénité pour le patient, parce que du coup, souvent, alors si on parle de douleur, de toute façon, c'est toujours peut-être plus agréable que de vivre soi-même des réussites parce qu'on a mis quelque chose en place, c'est-à-dire qu'on est fier de soi-même. Mais particulièrement chez le patient qui vit des douleurs chroniques, des douleurs qui sont là depuis longtemps, ce sont souvent des patients qui ont perdu confiance en eux, qui ont perdu l'estime d'eux-mêmes, qui sont souvent noyés sous tellement de symptômes et qui ne savent plus quoi mettre en place, et que déjà de redevenir acteur et d'avoir ces petites réussites, tiens, j'ai réussi à moduler ma douleur un petit peu, ok, la douleur est revenue, mais je sais quand même le faire. Et toutes ces petites réussites et toute cette autonomisation, non pas dans le sens je laisse le patient se démerder, mais dans le sens je redonne des stratégies au patient pour qu'il soit plus serein, il est plus stable dans sa vie. Déjà, ça, c'est énorme et ça apporte de la sérénité au patient, ce qui nous aide ensuite à avancer dans la prise en charge. Donc voilà, ça me fait rebondir. Et sérénité pour le praticien, je dirais oui et non, et je vais discuter mes oui et non. Oui, en effet, c'est la finalité, et moi, c'est ce qui me passionne, c'est vraiment le sujet qui me passionne, cet aspect de comment est-ce que moi, je me sens en tant que professionnel de santé, parce que je considère que si moi, je suis bien dans ma posture de professionnel de santé, ça va rayonner vers l'autre et je vais plus facilement accompagner l'autre, particulièrement le patient qui vit des douleurs chroniques, invalidantes, déstabilisantes. Ce sont souvent des prises en charge qui sont estimées comme étant délicates pour les professionnels de santé. Donc clairement, l'idée finale pour moi, c'est d'apporter de la sérénité, mais je dirais le petit non parce qu'en effet, c'est pas forcément quelque chose qui arrive au premier abord. Je sais combien cette formation expliquer la douleur, quand je la donne, peut être déstabilisante. Et je sais que parfois, ça fait vivre de l'inconfort chez les professionnels de santé. Et moi, je suis là pour accompagner cet inconfort pour que les participants émergent le plus rapidement possible vers une posture sereine. Et cet inconfort, il est souvent lié au fait que on a été formé pour répondre aux patients, on a été formé pour trouver des solutions et que toute cette approche d'expliquer la douleur, et pour moi, toute approche d'un patient qui vit une pathologie chronique et particulièrement une douleur chronique, c'est de collaborer.
Et quand on collabore et qu'on discute, on va dire, au même niveau avec le patient, on peut plus se mettre en posture de professionnel de santé qui est au-dessus et qui sait les choses. Et donc, c'est d'accepter de se dire, OK, moi, je sais ça, je suis expert dans cette partie-là parce que je suis professionnel de santé, mais le patient, il est expert dans son vécu. Et ça veut dire qu'on va discuter d'égal à égal, et ça peut être déstabilisant, et c'est ce que je fais vivre dans les formations Expliquer la douleur, c'est que voilà, d'avoir la connaissance de la neurophysiologie, c'est une part, mais finalement, l'approche Expliquer la douleur, c'est aussi apprendre à savoir comment se positionner face au patient pour susciter ces déclics qui vont faire que le patient va nous accompagner dans la rééducation qu'on veut lui faire vivre. Et donc ça peut être déstabilisant dans un premier temps, et normalement, on essaye de le stabiliser au cours des 2 jours de la formation pour ensuite que les participants, pour que les professionnels de santé qui ont vécu cette formation se retrouvent beaucoup plus apaisés à savoir comment se positionner face aux patients. Et c'est, je dirais même, il y a une personne qui m'a partagé ça il n'y a pas longtemps, donc j'y pense. En fait, mais j'ai plus grand-chose à faire. Et je dis, mais oui, c'est ça, c'est que moi, je sais ce que j'ai à proposer comme professionnel de santé, mais finalement, c'est le patient qui va interagir, qui va dire ce qui est le plus adapté pour lui, qui va même, à un moment donné, il va être tellement autonome qu'il va normalement arriver en séance en disant, là, j'ai besoin de ça. Et en tant que professionnel de santé, on devient pourvoyeur d'un soin qui a été décidé par quelqu'un d'autre et on n'est plus décideur. Et c'est là qu'on donne l'autonomie totale au patient. Donc oui, c'est une sérénité, enfin c'est... Voilà, j'en pétille. Donc j'imagine, pour ceux qui ont, je sais qu'il y en a certains là qui sont là, qui ont déjà vécu la formation, j'espère que vous pétillez tout autant de vous placer dans cette posture de collaborateur de santé. Alors, dans tout ce que tu as décrit là, tu as surtout parlé des patients qui présentaient des douleurs chroniques. Et est-ce qu'il faut pour autant, est-ce que cette formation elle va être bénéfique seulement pour ce type de patient, ou alors est-ce que finalement elle peut nous servir pour tout patient, dès lors qu'il présente de la douleur ou dès lors qu'on l'a en charge pour X raisons? Je dirais que beaucoup de participants ou beaucoup de personnes, même qui lisent le livre Expliquer la douleur, ils sont attirés parce qu'à un moment donné, ils ont vécu ce qu'on pourrait appeler un échec thérapeutique. Et je ne vais pas le discuter là, mais on pourrait discuter le terme d'échec. Voilà. En tout cas, ils ont vécu une interaction clinique qui n'a pas débouché sur ce qu'ils avaient imaginé. Et je vais dire, quand même, souvent, ce type d'évolution clinique qui n'est pas ce qu'on avait imaginé, c'est souvent quand même dans des cas de douleur chronique, parce que la douleur chronique est souvent plutôt multifactorielle et qu'elle n'évolue pas de façon aussi linéaire que, par exemple, on pourrait dire une entorse de cheville où on sait comment ça doit évoluer. Donc, je ne vais pas creuser plus dans cette notion de linéarité ou non-linéarité, mais en effet, souvent, les participants viennent parce qu'ils ont ces sources de problématiques dans les prises en charge de patients qui vivent des douleurs chroniques. Mais finalement, l'idée, c'est de comprendre globalement comment fonctionne la douleur, que ce soit une douleur aiguë, une douleur qui se chronicise ou une douleur qui est chronique, voire même une douleur pathologique liée à un phénomène pathologique qui est sous-jacent, et de comprendre, d'avoir suffisamment de recul en tant que professionnel de santé pour comprendre les présentations cliniques de ces différents types de douleurs et savoir comment se positionner. Donc en fait, la formation, elle sert quel que soit le type de douleur, et je dirais même au-delà, à la fois des participants qui m'ont partagé, moi je le vis, mais j'ai plusieurs participants, et c'est dans les témoignages qui sont postés sur les différents réseaux, de participants qui vont dire, mais finalement ça a transformé ma manière d'accompagner n'importe quel patient dans n'importe quelle pathologie. Là, dernièrement, pour donner un exemple plus concret, une thérapeute, une physiothérapeute du Québec qui accompagne des gens qui ont des troubles de santé mentale et qui disait, mais je perçois totalement comment je vais pouvoir appliquer ça face à ces patients qui ont des troubles de santé mentale sans forcément avoir des troubles de douleur. C'est-à-dire que finalement, il y a à la fois, en effet, la partie de neurophysiologie de la douleur, mais il y a une telle partie sur comment me positionner face à un patient, comment interagir face au patient, que finalement, c'est applicable à tellement de prises en charge différentes. D'accord. Et alors moi, ça aiguise ma curiosité sur autre chose. Je voudrais savoir, est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu comment
comment la formation se passe? Parce que c'est sur 2 jours. Et alors après, c'est des ateliers pratiques, c'est surtout des supports théoriques. J'imagine qu'il y a un petit peu de ça au départ. Alors, de la théorie, il y en aura, mais en tout cas, la façon dont le cours a été dimensionné par l'équipe européenne, et moi je fais partie de cette équipe européenne, donc c'est l'équipe anglaise, et on utilise ce format de cours que j'ai traduit en français. La façon dont ça a été dimensionné, c'est que c'est énormément interactif. Et personnellement, moi, un de mes biais, c'est que je crois profondément que la connaissance peut être intéressante. Pour certains praticiens, c'est vraiment quelque chose qui stabilise les postures, mais qu'à la limite, on n'est même pas obligé de connaître tellement de choses. Le plus important, c'est de vivre l'expérience. Et je dirais même malheureusement, certains praticiens sont tellement noyés de connaissances qu'ils ne sont plus en mesure d'incarner, c'est-à-dire de vraiment rayonner ce qu'ils ont appris parce qu'ils n'arrivent pas à vivre les choses de l'intérieur. Et donc, moi, dans ma manière de transmettre, je fais vivre énormément de petits ateliers pour que les gens digèrent ou pour que les gens soient déstabilisés. Tiens, cette conception-là, mais oui, mais est-ce que c'est vraiment ça? Et puis finalement, de le vivre corporellement, de le vivre parce qu'il y a des ateliers, parce qu'il y a des échanges, parce que voilà, il y a soit des échanges en binôme, soit des échanges en plus grand groupe, soit c'est des échanges avec moi. Et l'idée, c'est de passer la théorie, c'est-à-dire que j'applique moi en formation ce qui me semble adapté à appliquer face à un patient. Et finalement, la façon dont je me comporte dans les formations face aux professionnels de santé, c'est la même façon dont je me comporte face à un patient quand je veux lui transmettre quelque chose. Et puis quand je vois que ça ne passe pas, ben, je passe par la fenêtre si jamais par la porte, ce n'était pas passé. Et donc l'idée, c'est comment arriver à susciter le petit déclic chez les participants qui sont là. Et souvent, la transmission théorique, enfin, je ne sais pas, mais vous êtes vous comme moi, enfin, moi, je suis clinicienne, on a tendance à voir les patients sur une demi-heure, ou même parfois moins, ou parfois plus, mais voilà, on change régulièrement. Rester le cul assis sur une chaise pendant 8 heures d'affilée, mais non. Enfin, donc, clairement, l'idée, c'est d'être partie prenante de la formation, c'est-à-dire vous, en tant que participant, vous l'êtes, moi aussi, et que finalement, ben, je m'adapte, et chaque formation est différente, mais souvent quand même assez interactive. Si en tout cas mon message n'était pas passé, oui, elle est interactive. D'accord, ça donne envie. Est-ce qu'il y a des questions par rapport de la part des gens qui nous écoutent? Alors, je regarde. Et sinon, n'hésitez pas à les poser en direct. Ah, je vois qu'il y a encore des gens là qui hop, je n'ai pas suivi le fil. Non, c'est bon. Et moi, je pense à une chose peut-être. Il me semble avoir été trop déstabilisante sur le changement de posture. Donc peut-être je peux compléter une chose. Expliquer la douleur, ça ne veut pas dire changer sa posture professionnelle. Mais il se trouve que quand on comprend comment fonctionne la douleur et quand on comprend que nos propres postures de professionnels de santé peuvent induire une modulation chez le patient, et donc au mieux, je n'ai pas envie d'être dans les aspects qui vont moduler dans le sens dangereux, j'ai plutôt envie d'être dans le sens sécurisant. Quand on comprend ça, on est obligé de le vivre, parce que sinon on alimente la chronicité, parce que sinon on alimente l'expérience douloureuse du patient. Et donc finalement, c'est pas tant que expliquer la douleur veut dire changer nos postures, mais c'est que expliquer la douleur quand on a compris la logique du fonctionnement de la douleur et comment est-ce qu'on peut aborder le traitement, particulièrement des douleurs persistantes dans le sens avec une sensibilité accrue des différents systèmes. Et bon là, je pars dans le détail, donc je ne vais pas creuser plus. Mais quand on a compris ça, de façon naturelle, on en arrive à vouloir faire différemment. Et souvent, les participants qui viennent à ces sessions aussi, ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste dans leur posture, ou alors ils ont entendu, mais ils sont tiraillés entre ben, j'ai entendu ça, je devrais faire ça, et puis souvent l'excuse c'est ah mais j'ai pas le temps, ah mais de toute façon, mais non mais c'est le patient qui n'a pas compris, non mais c'est parce que moi je vois que des patients qui ne veulent pas s'impliquer, et souvent je dirais, peut-être ça va apaiser ce que j'ai partagé avant, quand on perçoit une problématique à l'extérieur de soi, ce qu'on pourrait appeler le locus externe, c'est que souvent il y a quelque chose qui nous dérange trop.
Et souvent, quand on identifie cette problématique à l'extérieur de soi, c'est que de la même façon, et oui, mais et ce patient-là, il va aussi avoir tendance à se dire non, mais si j'ai mal, c'est parce que le boss veut pas que je reprenne, ou c'est parce que ma femme m'écoute pas, ou c'est parce que il s'est passé ça, voilà. Et souvent, on rencontre des patients qui sont dans le locus externe, à trouver des excuses à l'extérieur. Et peut-être qu'en effet, il y a des facteurs qui modulent à l'extérieur, mais l'idée, c'est comment est-ce que moi, je peux trouver mes propres ressources à l'intérieur de moi. Et donc, on se dit, ben voilà, le patient, il ne veut pas s'impliquer. Alors que moi, j'aimerais qu'il s'implique parce qu'il a les ressources à l'intérieur de lui. Et soi-même, en tant que praticien, on va se dire, bah oui, mais c'est la faute du patient. Et souvent, quand on est dans ça, c'est qu'on a des choses à travailler en soi. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'adore faire. Donc, j'espère qu'on se rencontrera si c'est une de vos questions ou qu'on continuera à échanger si on s'est déjà rencontrés parce que ce sont vraiment des thèmes qui me tiennent à cœur. Donc, en tout cas, je vois qu'il n'y a pas de questions supplémentaires. S'il y en a, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ici ou dans les commentaires du replay et on répondra à toutes les questions avec Julie. Donc, aucun Alors, souci sur ça. pour terminer, en fait, ce que je voulais peut-être dire, c'est que là, je vois qu'il y a des kinés, des ergos, c'est essentiellement des rééducateurs qui sont présents ce soir. Nous-mêmes, on est kinés, mais que cette formation-là, elle n'est pas réservée aux kinés, ni aux ergos, ni aux rééducateurs, et que, en fait, elle s'adresse vraiment à toutes les personnes qui sont en lien avec des patients douloureux, que ce soit des médecins, des chirurgiens, voilà, pas que des rééducateurs. Oui, et si je peux même rebondir sur ce que tu viens de partager, c'est que la dernière formation que j'ai faite, il y avait des rhumatologues, des médecins rééducateurs, il y avait des médecins spécialisés de la douleur, il y avait des infirmières et infirmiers d'ailleurs, voilà, aides-soignantes, kinés, psychologues, ergothérapeutes. Et selon les sessions, en fait, le public est souvent pluridisciplinaire. Voilà, donc l'idée, c'est se reposer la question, pourquoi est-ce que je viendrai à cette formation? Je peux venir à cette formation parce que j'ai envie d'en apprendre plus. Je peux venir à cette formation parce que je veux questionner mes conceptions et mes savoir-faire. Je viens à cette formation parce que je veux pouvoir échanger avec d'autres professionnels de santé. Je viens à cette formation peut-être aussi parce que d'autres membres de mon équipe sont présents et qu'on veut avoir une approche globale cohérente pour le patient. Voilà, il peut y avoir plein de raisons qui font qu'on est présent. Et la plupart du temps, les participants sont soit concernés par les prises en charge de patients qui vivent de douleurs, voire concernés par des prises en charge de patients qui ont des troubles proches de la douleur. Donc ça pourrait être éventuellement stress, anxiété, parfois des gens, mais, comme je vous ai dit, de troubles de santé mentale. Enfin voilà, ça peut être assez large. Alors Marie, on avait dit qu'on essayait de pas embêter Pas les gens. dépasser. On est déjà sur la demi-heure, donc Ouais, ça fait plein de peut-être tu demi-heure. veux rappeler quand est-ce qu'on peut te retrouver, Julie? Alors, on peut te retrouver à Grenoble les 9 et 10 octobre 2023. En plus, cerise sur le gâteau, c'est dans un cadre très chouette. C'est ça. Voilà, dans un très bel endroit avec un parc, etc. Donc, c'est facile d'accès. Donc, j'invite tous les Grenoblois à venir ou les gens qui sont pas très loin, parce que c'était le but d'organiser des formations à Grenoble, que les Grenoblois puissent en profiter sans avoir besoin d'aller trop loin. Mais les Parisiens sont les bienvenus également. Et voilà, et on organise également une session semi-privatisée en Dordogne, où il y a toutes les infos de toute façon sont sur le site internet de Roseau Formation, roseauformation.fr, comme tu l'as précisé Voilà, plusieurs je l'ai fois. remis dans le chat. Et je reste disponible par mail, sur Instagram également. En général, je suis assez réactive pour répondre à toutes les questions et tous les renseignements seront donnés. Voilà. Merci en tout cas, Julie, pour tous ces partages. Peut-être je peux signaler que cette formation sur Grenoble, il me semble qu'elle a le financement FIFPL aussi. Le financement FPL, voilà, et les demandes DPC sont en cours. On croise Et très fort pour les avoir. Et voilà, je remercie tout le monde de s'être inscrit et aux participants qui étaient là en live d'avoir été là et d'avoir pris le temps de nous écouter et de t'écouter.
J'espère que ça les a éclairés sur le principe et que ça leur a donné envie d'aller à la formation. Moi-même, j'ai très envie d'y aller. Bah, du coup, Julie, on se retrouve en octobre et merci Virginie. Donc, n'hésitez pas, voilà, merci Bruno. S'il y a des questions, n'hésitez pas. On est sur les différents réseaux. Merci Flo. Oh, merci Florie. Belle soirée à tous. Je coupe la session. Vous allez avoir le replay et en tout cas, on vous dit à bientôt. Merci Noémie. À bientôt. Merci Ronan. Merci. Belle soirée Sandy. Merci. Merci à tous. Au revoir.